c'est les synagogues de Satan. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9 et chapitre 3, le verset 9 aussi 10. Le verset 9, chapitre 2 nous dit ceci. Je connais la tribulation et la pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Chapitre 3, les versets 9 et 10. Voici, je te donne ceux du synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, ça montre à suffisance notre dernier verset. Ça nous parle du temps de la fin, les choses qui arriveront du temps de la fin. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit aux églises. Bien-aimés, je voudrais parler de certains esprits ou de certaines œuvres du malin. Lorsque nous lisons ces écritures, nous voyons réellement que on est en train de nous parler. C'est Dieu qui est en train d'adresser sa parole aux églises de Thyatire, de Sardes. Il est en train de les parler, et l'église de Pergame. Il est en train de les parler de ceux qui détruisent ces églises. Et il appelle carrément ces églises les synagogues de Satan. Je voudrais d'abord, avant de parler, qu'on puisse comprendre, selon moi, on nous a parlé des synagogues de Satan. Il y a un autre endroit où on nous a dit les trônes de Satan, c'est-à-dire les sièges de Satan, là où Satan demeure, là où Satan s'assoit. Les synagogues de Satan, je les comprends comme une synagogue hérétique, ennemie de ceux qui se conforment à l'ancienne loi et qui s'opposent à la loi nouvelle. Et cette loi nouvelle, moi je la considère comme la loi de la grâce. Rappelez-vous que nous sommes dans la dispensation de la grâce comme on nous a enseigné les temps de l'Église. Alors ce sont des groupes de gens qui s'opposent à la loi nouvelle, qui complotent permanemment, qui ont la force d'agir et que je considère comme des forces occultes, des puissances étranges à la puissance de Dieu. Ceux qui complotent contre l'Église et ceux qui veulent marcher dans la droiture avec le Seigneur. Synagogue de Satan, moi je les considère encore comme une synagogue de rebelles, de peuples ou de groupes de gens ou de personnes qui sont irrités. Ils ont vraiment du dédain contre ceux-là qui marchent dans la vérité. Ils sont animés ou remplis de forces maléfiques. Les œuvres dominant pour nuire ceux qui veulent vivre vraiment
dans la chrétienté. Je les appelle aussi les gens qui ont vendu leur âme au diable. Ils ont du zèle et ils sont devenus vraiment des serviteurs du diable lui-même. Ils ont du zèle pour le diable, pour détruire, pour faire le mal. Bien aimé, ces synagogues encore, moi je les considère, je les compare comme une femme ultière, n'est-ce pas, qui se moque, vraiment une femme insoumise, qui est vraiment fière du mal, de ce qu'elle est en train de faire, ou vraiment de manque de la vérité en elle, et qui s'oppose à l'épouse du Christ qui est l'Église. Et sa rébellion la conduit vraiment à l'incrédulité. Alors je me dis que c'est cette Église-là, c'est cette membre du corps-là, c'est cette personne-là qui est assise vraiment dans la maison de Dieu, mais qui célèbre Satan, qui représente ou qui désigne vraiment les forces sataniques. Et lorsque nous sommes dans le chapitre 2, j'ai énuméré certaines choses que je voudrais, je ne sais pas bien aimé, est-ce que tu peux me lire d'abord 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Lorsque nous sommes dans Apocalypse 3, que nous avions lu, les versets, Apocalypse 3, le verset 10, on nous a dit, parce que tu as gardé, non, le verset 9, on nous dit, voici je te donne ceux des synagogues de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pour que, bien-aimé, Dieu nous donne ceux du synagogue de Satan, comme je viens de dire, ceux qui sont contre, ceux qui s'opposent, ceux qui rient, qui sont vraiment, qui ont du zèle pour détruire la maison de Dieu, une force maléfique, une force contre, n'est-ce pas, la loi nouvelle qui est la loi de la grâce, ceux qui sont contre, bien aimé, les progrès des enfants de Dieu, de la maison de Dieu, de ceux-là qui veulent marcher dans la droiture. Bien aimé, il y a des tribulations, il y a des situations qui vont arriver à ces chrétiens-là. Et nous voyons ici que si nous voulons détruire l'œuvre de Satan et nous voulons que Dieu nous donne ceux du synagogue de Satan, qui mentent, qui sont juifs, qui sont parmi nous mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas Christ, ils sont là pour les intérêts du diable. Ils sont là, bien aimés, pour faire du mal, pour nuire, pour se moquer des enfants de Dieu, pour bien aimer, n'est-ce pas, tenter, éprouver. Et voilà, ces gens-là Dieu dit, il les ferait venir et se prosterner à nos pieds. Parce que Dieu nous aime. Mais, il nous dit ici, dans le verset, dans 1 Jean 3, le verset 8 que nous avions dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si nous voulons, bien aimer, détruire les œuvres du diable, nous devons premièrement connaître que le péché est la porte d'entrée de permettre que l'ennemi puisse détruire nos vies. Alors, dès le commencement, parce que c'est lui le Père, n'est-ce pas, de la destruction, comme Jean 10, 10 le dit, il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger, il est venu pour nous faire du mal. Alors ça demeure à lui. C'est ça le siège même, les trônes même de Satan, le péché.
Alors nous devons commencer par les connaître d'abord qu'il a péché dès le commencement. Et il demeure dans le mal, il n'a pas de vérité en lui. Alors si nous voulons qu'on nous donne les synagogues de Satan, nous devons, bien aimés, fuir le péché premièrement des mensonges, le mal, la sémence de Satan. Nous devons fuir cela, bien aimés. Nous ne devons pas nous laisser pratiquer le mal, ni accepter de demeurer avec lui. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Parce que si nous voulons détruire l'œuvre du diable, nous devons d'abord commencer à comprendre les commencements, qu'il est lui-même le méchant. C'est pourquoi il vient créer premièrement le doute en nous, les discordes, la mort, bien-aimé, les révoltes, le mensonge, la peur, la cupidité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix détruire la relation qui est entre nous et Dieu. La relation qui peut exister entre nous et nos frères, nos connaissances ou d'autres hommes. Ils veulent aussi détruire la relation qui existe entre nous et les créatures. Ils veulent aussi détruire, bien-aimés, en nous pour amener la mort. Parce que quand nous mourrons devant le Seigneur, nous n'avons plus la vie à nous. Mais Christ est venu donner cette vie, et cette vie en abondance. Donc nous devons comprendre que l'ennemi travaille d'abord pour détruire. Alors ça, ce sont des œuvres du malin. C'est pour détruire, créer des doutes, des discordes, des mensonges, la peur, la mort, la cupidité, les révoltes et les trois relations que je viens d'énumérer. Il veut nous donner la mort en détruisant nos relations avec la nature ou les créatures que Dieu a fait, en détruisant nos relations entre nous les hommes, en détruisant les relations aussi entre nous et Dieu. Voilà ce que l'ennemi est en train de faire. Alors si nous connaissons déjà comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il travaille, et que lui-même n'a pas la vérité en lui, alors la première des choses, c'est de quitter ces choses que je viens d'énumérer, parce que ces choses-là nous amènent à nous éloigner de Dieu. Nous devons comprendre que l'ennemi, la première des choses qu'il cherche, c'est détruire cette réalité, cette vérité qui peut nous amener, bien-aimés, à entrer dans notre destinée, à vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Alors, il veut que ceux qui veulent s'approcher de Dieu là, puissent vivre une souffrance, une persécution. Et s'ils sont dans cette réalité-là, c'est plus facile de les détruire. Pourquoi? Parce que l'obscurité, les ténèbres vont s'approcher d'eux. Et c'est pourquoi nous avions dit que les synagogues de Satan, les trônes de Satan même, c'est l'obscurité, l'autel de ces dieux-là qu'on appelait Zeus. Je peux aussi dire que c'est le siège même d'un serpent, le siège du mal. Et quand il y a du mal, bien aimé, le Seigneur ne s'approche pas, parce que nous savons très bien que notre Dieu est saint. Et c'est pour cela dans Apocalypse 2, la Bible nous dit, le verset 8, nous voyons une autre chose que nous devons aussi détruire dans notre vie, en dehors de 7 ou 8 choses que je viens d'énumérer, qui est le doute, les disputes, la peur, la mort, n'est-ce pas, ces choses que je viens d'énumérer, la cupidité, les mensonges. Il y a aussi ce que Satan aime. Au verset toujours 9 que je suis au chapitre 2 de l'Apocalypse. Je connais la tribulation et la pauvreté, bien qu'il soit riche, et les calomnies
de la part de ceux qui disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors nous allons comprendre aussi par là qu'il nous soumet dans des tribulations. Ils veulent que le malheur nous atteigne. Pourquoi? Parce qu'il sait que par là, nous pouvons abandonner Dieu. Il sait que par là, nous allons nous détourner de Dieu. Parce que l'homme n'aime pas la souffrance, l'homme n'aime pas la pauvreté. Alors il peut nous pousser, il peut faire de sorte que nous puissions souffrir d'une manière à l'extrême, de tel point que nous ne puissions pas adorer Dieu et glorifier Dieu. Et deuxièmement, dans ce groupe-là, il ajoute la calomnie, qui est la 8e chose ou la 9e chose, de la part de ceux qui disent juifs et ne le sont pas. Alors, bien-aimé, quand tu vois en toi qu'il y a un siège du mensonge, parce qu'il y a des gens qui mentent de façon qu'ils ne savent même pas pourquoi ils mentent. Eux-mêmes, ils disent des choses, mais après un temps, quand tu lui poses la question, ils ne se rappellent même plus de ce qu'il a dit. Donc, c'est une maladie pour eux. Quand ils ne mentent pas, ils ne se sentent pas bien. Alors, quand tu vois que tu as des mensonges de cette façon, vraiment, sache bien que Satan est en toi. Il y en a d'autres, on nous dit la calomnie. Quand il ne calomnie pas là, il ne peut pas se sentir bien. Ce sont des gens aussi dans tout ce qu'ils disent, dans leur causerie, dans leurs rencontres avec les gens, ils veulent à tout prix parler des gens. Et on les considère toujours comme les gens de petits esprits parce que ils parlent des gens, les esprits bien faits, ou les esprits supérieurs, ils discutent des idées. Alors on vient de nous dire que ce sont les gens des synagogues de Satan qui sont parmi nous, les sièges de demeure du mal, la langue, quand on l'utilise pour mentir. Il y a des gens, même s'ils ne mentent pas beaucoup, mais quand ils ne peuvent pas, en tout cas, rester toute une journée sans mentir. Il y a des gens, même dans la maison de Dieu, même dans leurs témoignages, ils ajoutent toujours les mensonges. Quelque part, ce n'est pas normal. Il y en a d'autres aussi qui viennent toujours voir pour aller reporter. Il y en a d'autres aussi, ils sont spécialistes dans le détournement des choses. Quand les choses, quand il va rapporter même ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu là, il ajoute les mensonges, la calomnie. Il y a ceux-là qui sont là pour calomnier seulement les gens, détruire les gens, parler en mal des autres. Alors ce sont des sièges de Satan. Quand les synagogues de Satan, on nous dit, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils se disent enfants de Dieu. Ils se disent, ils sont dans l'église, mais chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Comme je dis aussi, les gens qui sont tout le temps révoltés entre eux, les rébellions là, ce sont les synagogues de Satan. Quand quelqu'un est là, tout le temps chercher, bien-aimé, à se révolter, des discordes à tout moment, c'est pour détruire. Tu n'es pas quelqu'un qui apporte la paix comme on nous a parlé des tables. Ils sont là, quand il vient au milieu de vous, il va créer toujours un problème. Quand il est au milieu des gens, c'est toujours un problème qui va sortir. Quelque part, quand tu te regardes bien toi-même, tu vas dire que, ah, il y a un esprit qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Ce qui t'amène à la révolte, ce qui t'amène aux rébellions, ce qui t'amène à créer des disputes, des querelles parmi des frères. Bien-aimé, quelque part, il faut que tu te dises que le siège de Satan est en toi. Et tu dois chercher à te délivrer, à détruire cela. Et c'est ce qui détruise Satan. Et pendant que nous disons que nous voulons qu'il détruise plutôt l'église de Dieu, pendant que nous disons que nous voulons détruire les œuvres du malin au milieu de nous, ces choses font partie aussi. Est-ce qu'on peut me lire Matthieu 16, verset 23? Matthieu chapitre 16, le verset 23. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16. Oui, Matthieu 16, 23. Mais lui, se tournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle,
car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, souffrir et prendre part à tout ça. Il annonçait sa souffrance et sa mort, n'est-ce pas, à ses disciples. Bien-aimé, mais Jésus retourna dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et celles des hommes. » Donc nous voyons, bien-aimé, qu'il a demandé de Satan de passer derrière lui, parce que Christ connaissait son statut. Christ savait ce qu'il est venu faire. Il avait une mission. Et il comprenait que nos pensées, la pensée des hommes est différente de la pensée de Dieu. Alors en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre notre statut. Lorsque tu veux détruire l'œuvre de Satan, il faut se demander quel est ta statut spirituel. Quel est le poids spirituel que tu as? Parce que des fois nous nous levons, je chasse, je condamne, pendant que tu vis dans les péchés, pendant que tu n'as pas du poids devant l'ennemi. Tu n'as pas du poids devant l'ennemi. Et nous voyons cela lorsque les sept fils de Sépha qui se sont levés pour chasser les démons. Les démons les ont répondu carrément, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes-vous? Et ils les ont attrapés et ils les ont frappés. Ils ont déchiré leurs habits et ils ont pris fuite. La même chose avec nous, bien-aimés. Si nous voulons vraiment détruire l'œuvre de Satan, nous devons les connaître. Nous devons comprendre le poids que nous avons spirituellement. Matthieu 13, mon frère, verset 24. Est-ce que tu peux me lire aussi Matthieu 13, 24? Matthieu chapitre 13, le verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. On dit pendant que le monsieur avait son champ, il a planté de bonnes graines. Mais la nuit, l'ennemi est venu pendant que lui, il dormait et il a semé autre chose dans le champ du propriétaire qui dormait encore. Et c'est ce que l'ennemi fait. Pendant que Dieu nous a sauvés, parce que nous devons comprendre qu'il y a deux choses. Il y a deux catégories de gens dans la maison de Dieu. Il y a ceux-là qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils se donnent totalement à Dieu. C'est l'image du chant que nous venons de voir. Et quand ils se donnent totalement à Dieu, Dieu lui-même arrange ces champs-là. Il enlève tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaises herbes. Et il va s'aimer la bonne graine dedans. Mais il y en a d'autres, deuxième catégorie de gens. Ce sont des gens qui acceptent Christ, mais ils ne veulent pas donner leur vie totalement à Christ. Ils ne veulent pas donner leur vie totalement à Christ. Ils se donnent. Mais oui, mais ils gardent encore certaines choses pour eux-mêmes. Nous pouvons dire que ce sont des indexis. Excusez-moi les termes, je ne sais pas quel est le terme je peux dire. Parce que la première catégorie ou l'image des gens que nous voyons, ce sont des gens vraiment qui se préparent et qui donnent toute leur vie au Seigneur, qui s'investissent vraiment dans leurs relations, vraiment dans leur intimité avec le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Le Seigneur prend la direction de leur vie. Le Seigneur plante la bonne parole, la bonne semence, la bonne graine dans leur vie. Et nous voyons petit à petit leur vie commencer à changer. Mais c'est là que nous considérons comme des indexés, deuxième groupe de catégories de chrétiens. Ils n'ont pas tout donné au Seigneur. Ils n'investissent pas dans les relations. La place, ils ne donnent pas toute place, tout leur cœur à Dieu. Il y a une place que eux-mêmes dirigent encore, qu'ils contrôlent encore. Et ce sont ces gens, après un temps, nous voyons que les personnes comme ça, ils ont des problèmes maintenant qui commencent dans leur vie. Et quand ces problèmes commencent, ils n'arrivent pas des fois peut-être à comprendre pourquoi leur situation ne change pas, pourquoi la vie de leurs enfants ne change pas,
pourquoi leur mari commence à se révolter contre eux, pourquoi leur situation change et est très compliquée, pourquoi l'ennemi vient, parce que pendant la nuit, il est venu planter autres semences, parce qu'il y a eu de la place, il y a eu des endroits qui n'ont pas cédé totalement, que eux-mêmes ont voulu garder, comme on nous a dit par d'autres orateurs, que nous avions gardé, n'est-ce pas, les péchés chéris, les péchés mignons, au lieu de tout laisser au Seigneur. Et voilà, maintenant le diable va venir détruire, amener la mort. Parce que quelque part, c'est pas lui, Christ, qui règne totalement. Il y a autre chose, il y a du ténèbre encore. Ils ont laissé, encore l'ennemi vient prendre la place. Lorsque nous lisons Apocalypse 3, le verset 10, on nous a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en toi, je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est à ce moment-là, si nous gardons cette parole de Dieu à nous, que la Bible nous dit que il va faire venir, se prosterner à nos pieds et connaître que Christ réellement nous aime. Dans le cas contraire, bien-aimés, il sera impossible que nous puissions détruire l'œuvre de l'ennemi dans notre vie, enlever ce qui est mal, le levain, ce qui est mauvais, la calomnie, bien-aimé, le péché, la rébellion, l'orgueil, tout ce que nous avons, parce que nous ne voulons pas être des hérétiques. Nous ne voulons pas nous opposer à la loi nouvelle. Nous ne voulons pas être comme cette épouse insoumise et rebelle. Nous ne voulons pas être, avoir cet esprit d'incrédulité. C'est vrai, les gens qui nous calomnient là, ils nous soumettent vraiment à des situations difficiles. Mais ce que Dieu demande, ce que Dieu veut, c'est notre fidélité. C'est notre fidélité. Parce que c'est à ce moment-là qu'il nous donnera la couronne de vie. Donc cette couronne de vie, bien-aimée, ne sera pas donnée à n'importe qui. Et c'est pourquoi nous voyons des fois que ceux qui se disent enfants de Dieu, mais eux-mêmes, ils laissent l'ennemi les utiliser. L'ennemi venir planter autres semences dans ces champs-là. Nous voyons Satan les utiliser et faire sa demeure. Donc ce matin, je suis en train de parler à toi ma soeur, à toi mon frère. Dieu veut que nous puissions resplendir comme le soleil dans le royaume de son Père. Il veut que nous puissions vivre une vie radieuse. Il veut que nous puissions avoir de la victoire sur l'ennemi. Il veut que nous puissions vraiment expérimenter son amour en ayant l'autorité sur les œuvres du diable, en ayant l'autorité vraiment sur cette, en ne devenant pas une femme rebelle ou insoumise, en n'étant pas rebelle, mais en gardant la parole de Dieu. À ne pas participer, n'est-ce pas, aux œuvres des ténèbres, des sciences occultes, des puissances magiques et des forces de sorcellerie. Mais par contre, nous puissions vraiment vivre une vie dans la lumière et non être, n'est-ce pas, le destinataire qui vit dans l'obscurité. C'est là qui donne des offrandes à Zeus. C'est là, au milieu, c'est Satan qui règne, un serpent qui règne au milieu d'eux. Débarrassons-nous de tout ce qui est œuvre charnelle. C'est à ce moment-là que nous allons avoir la force sur le monde des ténèbres, sur Satan, sur la sorcellerie, sur la magie. C'est en cherchant réellement qu'est-ce qui siège, bien-aimé, dans nos cœurs. En cherchant qu'est-ce qui siège dans nos familles. Comme Dieu avait dit à Gédéon, va détruire le Dieu de la maison de ton père. En voyant qu'est-ce qui est dans la maison de mon père. Quel est l'autel qui est érigé. C'est quel péché. C'est quel esprit qui travaille. Et quand tu vas déloger, parce que
il n'est pas possible d'entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qui est à lui sans d'abord le lier. Donc il faut d'abord détruire, il faut d'abord, bien aimé, connaître l'ennemi avec qui tu combats, l'esprit qui te dérange. C'est quel esprit? Et comme je disais, par exemple, pour chaque territoire, il y a toujours un esprit qui règne sur ce territoire-là. Donc, il faut demander à Dieu de nous montrer quel est l'ennemi, quelle est la force mystique, quelle est les sciences occultes qui règnent au niveau de notre nation, au niveau de là où nous sommes, ou là où nous vivons. Si nous découvrons cela, eh bien, c'est plus facile maintenant de nous lever dans la prière, détruire cet esprit-là, de prendre autorité et que nous-mêmes, nous ne puissions pas aussi nous laisser, que nous soyons le siège, le trône de Satan, le demeure de Satan, non, ou les synagogues de Satan, des hérétiques, de ceux qui veulent se conformer à l'ancienne loi pendant que la grâce est déjà venue. Et quand je parle de l'ancienne loi, je parle des complots permanents, des lois opposant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, des forces mystiques. Je suis en train de parler de ces forces-là que Dieu va amener pour que ça se prosterne à nos pieds. C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de toute œuvre de l'ennemi. Ce que l'ennemi a déjà métamorphosé au-dedans de nous, a déjà changé, nous présente, n'est-ce pas, que ce qui célèbre Satan. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Et nous avions vu aussi vraiment certaines choses, certaines œuvres, comme le doute, comme le discorde, la mort. Nous avions vu les révoltes, mensonges, la peur, la cupidité. Ce qui nous amène à détruire des relations entre hommes et hommes, des relations entre nous et Dieu, des relations vraiment entre nous et notre environnement. Et c'est ce que l'ennemi veut détruire pour apporter la mort à tout prix. Parce que quand nous passons par des persécutions dans la souffrance atroce, là où il nous soumet, la calomnie, bien aimé, ça nous détruit, ça nous abat. Et ça réduit la morale à nous. Ça nous décourage lorsque nous entendons les gens parler des choses qui ne sont pas vraies de nous. Lorsque nous entendons les gens qui ne connaissent pas et témoigner. Lorsque nous entendons les gens qui nous détruisent dans leurs ruses. Nous avons entendu. Hier, on nous a parlé même là où nous allons vers de nouveaux venus pour leur parler de ce du mal pour détruire leur cœur, témoigner du mal aux autres pour chercher à attirer leur attention, à attirer leur sympathie ou quoi, pour qu'ils adhèrent à nos pensées, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, de notre côté, pendant que peut-être ils vont manquer le discernement de connaître quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que tu poursuis. Et ce que nous avions dit, nous avions même dit que nous sommes en train de détruire la vie de ces gens-là. Parce que quand nous leur parlons, nous sommes en train de les corrompre moralement. Et ce que Dieu ne veut pas. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors le diable travaille pour nous détruire. Pendant que toi tu dors encore, pendant que tu es encore distrait, il vient s'aimer autre chose. Et ces choses-là, soyez sûrs que ça ne se développe pas un seul jour. Ça prend du temps, c'est petit à petit, ça grandit. Et quand ça va grandir, le temps qu'on se retrouve, c'est le moment où on se dit, mais comment moi je suis un enfant de Dieu, telle chose m'arrive. Comment moi je suis un enfant de Dieu, je n'arrive pas à m'en sortir dans telle ou telle situation. Parce que quelque part, on a laissé une place à l'ennemi et il a commencé à s'aimer ce qui n'est pas de Dieu. Il a commencé à s'aimer petit à petit parce que nous sommes dans la distraction, parce que nous ne laissons la place, parce que nous ne voulons pas détruire ses œuvres. Alors ma chère et mon frère, chère sœur, je voudrais qu'on puisse prier. Qu'on puisse prier pour détruire tout ce qui amène la mort. Ça peut être une mort physique, une mort spirituelle. Il nous détruit peut-être matériellement. Il nous détruit en manquant de peut-être certaines choses.
Il nous détruit psychologiquement. Lorsque nous souffrons avec de telles ou telles pensées, il est en train de nous détruire sans qu'on le sache. Alors nous allons prier. Il est en train de détruire peut-être la vie de ton enfant. Pendant que toi, tu es en train de faire des choses, tu es distraite, tout en ayant confiance, en disant, oui, je suis chrétienne. Mais tu ne vis pas réellement comme Dieu veut que tu puisses vivre. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, à ce moment, l'ennemi est en train de travailler dans le silence. C'est ça le sommeil spirituel. Pendant que tu ne pries pas, pendant que tu ne veilles pas sur ta maison, tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à calomnier, tu passes ton temps à penser toujours aux choses qui sont matérielles, n'est-ce pas? Mais lui, il a un grain qu'il est en train de s'aimer dans ta maison, dans ta vie, dans cette distraction-là. Dans cette ignorance que tu es en train de traverser. Pendant que toi tu résous, tu prends la décision, n'est-ce pas, d'être ce chrétien-là indécis. Tu prends cette décision-là de ne pas te conformer, de ne pas laisser totalement ta vie au Seigneur. Tu dis, oui, j'ai donné la vie à Christ, mais ça là, je ne peux pas laisser. Mais ça là, non. Ça là, c'est pour moi-même. L'essentiel, je vais à l'église, je prie, je viens m'asseoir chez moi. L'essentiel, en tout cas, je suis dans mon coin, j'évite les problèmes. Pendant que nous savons très bien que pourquoi Dieu nous met ensemble en tant qu'église. Bien-aimés, peut-être nous ne comprenons pas le but de l'église locale. Je voudrais revenir sur le but de l'église locale. Dieu a établi l'église locale pour que les chrétiens s'y assemblent régulièrement afin de lui rendre un culte. Et dans ce culte-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons à servir Dieu et les autres. Nous apprenons à prier les uns et les autres. Nous apprenons à répondre aux besoins les uns les autres. Mais il nous a aussi donné la responsabilité d'évangéliser ceux qui nous entourent. Il existe aussi de nombreux moyens, comme je l'ai dit. Et non seulement ça, mais il nous met aussi ensemble pour que nous puissions, bien-aimés, partager la parole de Dieu. Nous encourager aussi mutuellement. Et cela, c'est pas seulement, bien-aimés, à nous seuls, faire des disciples, s'attacher à la parole de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes créés, nous sommes sauvés pour l'adorer lui et lui seul. Il nous a sauvés pour que nous puissions l'appartenir. Parce que personne ne peut s'honorer seul. C'est nous qui sommes ses sujets. Nous devons l'adorer, nous devons le louer, nous devons être à ses services. Maintenant, si nous ne comprenons pas ça, c'est ce qui fait que nous agissons de la manière dont nous agissons. C'est parce que nous ne comprenons pas l'importance d'être ensemble. Seul, j'ai beaucoup aimé l'exemple que l'homme de Dieu a utilisé. Il a dit que la Bible nous dit, c'est la Bible qui dit d'ailleurs, que ceux qui se retirent, ils cherchent toujours leur propre intérêt. Et l'homme de Dieu a dit que ceux qui se retirent, ils sont devenus le proie de Satan. Parce que là où tu es là, c'est comme un groupe de troupeaux qui marchent ensemble, des brebis. Mais tu t'égares. Là où tu pars là, on dit que Satan est comme un lion qui rugisse. Il cherche qui attraper. Alors quand tu es seul, tu es devenu vulnérable, tu es devenu faible. Tu n'es pas dans le groupe des autres. Alors c'est plus facile qu'ils viennent avec des suggestions, qu'ils t'attrapent et qu'ils te détruisent. Parce que c'est ce que le lion fait. Quand un animal est égaré, quand il est seul, il l'entoure et puis il va bien faire la chasse et il va bien l'attraper avec toute sa force qu'il a. Parce que c'est un chasseur. Et c'est ce que l'ennemi fait. Lorsque nous nous égarons, lorsque nous nous retirons, lorsque nous voulons être seuls, c'est là-bas où nous perdons la vie de prière. C'est là-bas où nous négligeons l'étude biblique. C'est là-bas où nous nous croyons connaître. Alors les sentiments-là, de dire je connais, ces sentiments-là, c'est les sentiments que le diable vient toujours suggérer aux hommes
Parce que vous allez voir que on nous a dit dans le jardin d'Éden, c'est ça, il est venu vers Adam et dire, mais est-ce que tu te contentes seulement de ce que tu es là? Est-ce que tu ne veux pas devenir comme Dieu? Et ça, c'est le sentiment de chaque personne. Grandir, devenir grand, être considéré, on ne joue pas avec moi, on va me sentir, on va me voir. C'est ce que nous cherchons d'habitude. Et quand nous cherchons ça, ça nous égare dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimés, peut-être nous sommes dans ces cas-là. Peut-être nous sommes dans les cas de l'orgueil. Peut-être nous sommes dans les cas de négligence. Peut-être nous sommes dans les cas où nous ne voulons pas que Dieu règne. Peut-être nous sommes en train de donner, n'est-ce pas, opportunité au doute. Peut-être nous vivons dans des révoltes personnelles ou révoltes contre l'autorité établie ou révoltes contre quelqu'un. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les sentir. Peut-être nous sommes dans ce discorde-là. Peut-être nous-mêmes, bien-aimés, nous avons la peur, nous n'avons pas foi. Ou c'est la cupidité de chercher, de combler seulement avec le matériel. Avoir le matériel, ce n'est pas mauvais. Nous devons avoir une vie équilibrée. Parce que nous en avons besoin pendant que nous sommes sur la terre, pour résoudre certains problèmes. Mais que cela ne puisse pas prendre la place de Dieu. Que cela ne soit pas à tout prix dans notre préoccupation à tel point que nous négligeons l'aspect spirituel. Parce que ça risque de nous détruire. Et parce que nous avons cela, c'est pour un temps seulement, c'est pour le besoin charnel, pour un temps sur la terre. Ce sont des choses nouvelles et des choses anciennes que nous devons revoir et corriger dans nos vies, pour que nous puissions nous préparer à appartenir à Dieu et ne pas avoir seulement les deux images qu'on nous parle dans Matthieu 13, 24, où l'ennemi vient planter des choses en nous pendant que nous dormons, pendant que nous ignorons. Les choses grandissent, les mal grandissent et ça va faire de sorte que le temps que nous nous rendons compte, nous sommes déjà ces demeures-là. Satan a déjà mis son trône à nous. Il siège déjà à nous, il n'est pas loin. Alors s'il est avec nous, comment allons-nous vaincre? Parce que la Bible dit qu'un royaume ne peut pas se battre contre lui-même. Et Jésus lui-même a témoigné qu'il vient vers moi, mais en moi il n'y a rien de lui. C'est à ce moment-là que nous serons plus forts. Mais s'il vient vers nous et qu'il trouve qu'il y a des choses, alors il a le droit légal de nous combattre. Il a le droit légal d'agir parce que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais l'ADN qui est à nous là, c'est l'ADN de Satan. On trouve que lui, le père du mensonge, à nous aussi, ces mensonges-là est dedans. Alors, si nous nous levons pour se battre, nous n'allons pas réussir. Si nous nous disputons, nous avons des discordes, des querelles entre nous. Si nous prions, nous n'allons pas avoir de résultats. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Alors, bien-aimés, comme notre dernière prière, nous allons prier seulement pour détruire l'œuvre. N'est-ce pas que Satan vient pour détruire, qui est la mort? Tu vas prier pour détruire l'œuvre du malin. Et cette œuvre du malin-là, c'est la mort. Parce qu'il est venu pour détruire des relations. Il est venu pour détruire. Il veut que la mort entre dans nos vies dans tous les domaines. Quelle que soit la persécution, la calomnie, des doutes que nous avons, des révoltes, de cupidité, ne pas donner toute sa vie au Seigneur. Toutes ces choses-là, le but c'est quoi? C'est Jean 10, 10. Est-ce que mon frère, tu peux me lire Jean 10, 10? Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, donc, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Alors, nous allons prier parce que l'ennemi vient que pour détruire, voler, égorger. Mais lui, il est venu pour donner la vie aux brebis et qu'il l'ait en abondance. Et c'est une vie en abondance. Il est le bon berger. Alors nous allons prier aujourd'hui un seul sujet. Nous allons détruire la mort.
la mort que l'ennemi met dans nos vies. C'est ce qui fait que nous détruisons nos travails, nous détruisons nos mariages, nous voyons la vie de nos enfants ne marche pas. C'est l'ennemi qui vient faire toutes ces choses-là. Alors tu vas prier pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi, Père de gloire, éternel des armées, au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de mort. Je m'oppose à tout esprit de mort. Je résiste, éternel notre Dieu. Père de gloire, éternel notre Roi. À celui qui veut changer la situation. À celui qui veut compliquer ma vie. À celui qui détruit mon ménage. À celui qui détruit la vie de mes enfants. À celui qui détruit la vie de l'église. À celui qui détruit la vie de ma soeur et de mon frère. À celui qui veut que nous puissions être la demeure, oh, les synagogues de Satan, à celui qui veut, éternel notre Dieu, mettre son trône dans nos vies, éternel son siège dans nos vies, à celui qui veut nous faire voir, comme s'il n'y a rien, Père de gloire, pendant que nous sommes loin de toi, pendant que nous mourons, Seigneur, pendant que nous ne méritons pas, Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, éternel, pendant que nos poids spirituels, éternel notre Dieu, face au combat, éternel notre Roi, ne correspond pas, mon Dieu et mon Roi. Seigneur éternel, je détruis mon Père et mon Roi. J'anéantis, Père éternel. Je résiste au nom de Jésus. Je résiste, Père de gloire. Je condamne cet esprit. Je chasse cet esprit de mort. Je chasse cet esprit de mort. Je chasse cet esprit de mort. Parce que tu as dit dans ta parole, ô mort, où est ton aiguillon? Tu l'as vaincu, éternel notre Dieu. Tu l'as vaincu au nom de Jésus. Tu as pris la clé, éternel notre Dieu, de ces jours de mort éternelle. Tu as donné à l'église, mon Père et mon Roi, qui est la colonne de la vérité. Oh, pendant que nous n'aimons pas l'église, pendant que nous fuyons l'église, pendant que nous refusons l'église, oh Dieu de gloire éternelle, je demande, éternel notre Dieu, Père de bonté et Dieu de grâce, éternel notre Dieu, la force venant de toi. Oh, la force venant de toi. Oh, c'est toi qui as dit aux fils d'Israël, oh, ce que vous voyez, vous ne le verrez plus. Les Égyptiens, Pharaon, éternel, ces cavaliers, ces chars, vous n'allez plus le voir. Oh mon Dieu et mon Roi, il a été englouti dans la mer Rouge. Et nous avons plus qu'éternel notre Dieu, Père de gloire, éternel notre Roi. C'est Pharaon qui s'élève, éternel. Nous avons, Seigneur, notre Dieu, notre rocher, l'éternel, notre Roi, Père Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui a été élevé. Tout genou fléchira, Père de gloire, devant ces noms, Père éternel. C'est pourquoi nous résistons, Père, nous résistons, Père, nous condamnons, éternel. La Bible dit tout, éternel, notre Dieu, dans Romains, Père de gloire, que tout, éternel, notre Dieu, ordonnance qui nous condamnait, Christ les a abolis. Christ les a abolis. Nous avons plus que Moïse. Il a aboli, Père de gloire. Il a aboli, Seigneur notre Dieu. Il a dit tout est accompli. Il a payé le prix, Seigneur, de tout ce qui nous condamne. Père éternel notre Dieu, de tout ce qui nous poursuit. Mon Dieu et mon Roi, Père de gloire, pendant que nous sommes dans la distraction, il est entré, Père, il a semé, il a semé, il a semé, il a semé notre graine, et notre graine, mon Père et mon Roi, au nom de Jésus-Christ dans nos vies, au nom de Jésus-Christ dans nos vies. Père, il veut nous séduire, il veut nous détruire, mon Père et mon Roi. Il nous suggère, Père de gloire. Nous refusons, nous résistons, Père. Nous sommes inébranlables, mon Père et mon Roi, en Christ Jésus. Père éternel, notre Dieu, parce que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi nous refusons toute œuvre démoniaque. Nous refusons toute puissance, Père. Oh, nous détruisons toute œuvre du malin. Nous détruisons toute œuvre du malin.
lui qui sème le doute éternel, lui qui sème les discordes, lui qui sème éternel les révoltes, lui qui sème la cupidité, lui qui veut détruire notre relation avec nos frères et sœurs, avec les créateurs éternels, avec éternel notre Dieu, Père de gloire, notre Dieu, notre roi, notre intimité avec le Dieu puissant, notre vie spirituelle. Papa, lui qui veut que nous ne puissions pas avoir du poids, Père de gloire, par rapport au combat, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu et mon Seigneur, lui qui veut nous distraire, à oublier, Seigneur, notre Dieu, afin que, Seigneur, nous soyons des chrétiens d'ici. Éternel notre Dieu, notre roi, nous refusons, Père de gloire, nous refusons, éternel notre Dieu, d'être des synagogues, éternel de Satan, d'être des demeures de Satan, d'être des rebelles éternels, d'être mon Père et mon roi, Seigneur notre Dieu, des insoumis, mon Père et mon Seigneur, Père de gloire éternelle, d'être mon Père et mon roi des instruments, les sièges éternel notre Dieu, de ne pas faire confiance à Dieu totalement, Père de gloire, de diriger nos vies personnelles, éternel notre Dieu, notre rocher, nous venons près de toi mon Père et mon roi, lui qui s'élève contre nos familles, lui qui s'élève contre nos enfants, lui qui s'élève contre nos mariages, lui qui veut détruire éternel notre Dieu, Père de gloire en créant des distractions de nos jours, Père de bonté, avec tout ce qu'éternel notre Dieu, le monde nous suggère, Père de gloire, tout ce que nous voyons, Père, tout ce que nous vivons, Père, éternel est notre Dieu, nous avons besoin de toi, 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 Seigneur, nous voulons, Père de gloire, éternel est notre Dieu, notre roi, aide-nous mon Père et mon Seigneur, aide-nous éternel des armées, aide-nous notre rocher, aide-nous Père de grâce, nous nous lèvons Père de gloire contre cet esprit de mort, la mort spirituelle éternelle, la mort physique mon Père et mon roi, des maladies et autres choses, les échecs mon Père et mon roi, nous perdons de bien Seigneur, nous perdons de travail Seigneur, nous perdons le mariage Seigneur, nous perdons des enfants Seigneur, nous perdons des grossesses éternelles notre Dieu, nous perdons des amitiés Père de gloire, nous perdons Père éternel notre Dieu, notre roi, toutes les richesses que tu nous donnes, éternel, la vie de nos enfants, Père de gloire. Oh Seigneur, nous résistons contre cet esprit de mort, ce qui détruisent, éternel, notre Dieu, nos ménages, nos foyers, Père de gloire, nos fiançailles, mon Père et mon roi, parce que nous sommes distraits, éternel, notre Dieu, notre roi, parce qu'éternel, notre Dieu, nous ne voulons pas, Père de gloire, s'attacher à ta parole, parce que nous ne voulons pas, éternel, notre Dieu, Père de gloire, rester éveillé, parce que nous ne voulons pas, Père de bonté, faire ce que tu nous dis. L'ennemi vient planter, il vient planter des choses à nous, il vient planter des choses à nous, il vient planter des choses à nous. Papa, nous refusons ces choses, nous détruisons ces choses, nous anéantissons ces choses. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Nous voulons avoir, éternel, la victoire. Éternel, notre Dieu, sur l'œuvre de l'ennemi, sur les synagogues, ceux qui détenaient notre Dieu, synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs ne le sont pas, ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons, Père de gloire, que tu nous donnes la couronne de vie. Nous voulons, Père éternel, que tu nous accordes la victoire. Nous voulons, notre Dieu, notre roi, Père, que nous ayons la vie éternelle. Oh mon Dieu, que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. C'est pourquoi nous venons près de toi. C'est pourquoi nous demandons l'aide venant de toi. Nous demandons le secours venant de toi. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à vivre une vie de victoire, à vivre une vie victorieuse. Éternel notre Dieu, notre rocher, au nom de Jésus-Christ, notre Père, au nom de Jésus-Christ, tu nous dis, nos frères ont vécu l'ennemi grâce au sang de l'agneau et au témoignage de leur bouche. C'est pourquoi, mon Père et mon roi, je chasse, éternel notre Dieu,
Dieu, Père éternel, notre roi, je résiste, mon Père et mon roi, à tout esprit des morts, car tu as vaincu à la croix, tu as vaincu, éternel, notre Dieu, la mort, éternel, notre Dieu, tu es ressuscité, éternel, notre roi, le troisième jour. Oh, tu as dit mort, où est ton aiguillon? Tu as vaincu, éternel, notre Dieu, tu as vaincu, éternel, notre roi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs en Christ et Jésus. C'est toi qui nous donnes la force, éternel comme l'aigle, éternel notre Dieu, notre roi. C'est toi qui nous dis, Seigneur, Père de gloire, éternel notre Dieu, de ne pas penser aux événements passés, mais par contre que nous mettons notre confiance en toi. Nous verrons la délivrance venant de toi. Père éternel, notre rocher, tu nous parles aujourd'hui, Père, dans Psaume 18, mon Père et mon roi, que tu es le renommé, tu es éternel, notre Dieu, la forteresse, tu es le secours qui ne manque jamais. Toi, Dieu, tu viens toujours, mon Père et mon roi, secourir ceux-là qui te craignent, secourir ceux-là qui mettent confiance en toi. Et nous aussi, nous mettons notre confiance en toi. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, Dieu de grâce, que nous avons la victoire, Seigneur, que nous avons la victoire, Père. C'est toi qui défends, Père de gloire, ceux qui te craignent, éternel, ceux qui gardent ta parole, ceux qui t'ont, éternel, notre Dieu, Père de gloire, qui fait de toi, Seigneur, éternel, notre Dieu, Père éternel, notre rocher, leur confiance et leur demeure. Mon Père et mon roi, tu les défends, tu défends tes serviteurs, tu défends tes enfants, Père. Lève-toi, Père de gloire, c'est toi qui les libères, éternel, qui les délivres de la main de l'ennemi, tu les délivres de la main de l'ennemi, tu les délivres de la main de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci notre Dieu, car nous croyons fermement que nous allons, éternel notre Dieu, être victorieux et avoir de l'autorité sur les œuvres du malin et détruire, éternel notre Dieu, notre roi, tout ce que l'ennemi a déjà planté, afin que, Seigneur, tu livres, Seigneur, c'est du synagogue de Satan à nous, et que nous puissions, Père de gloire, voir et comprendre, Seigneur notre Dieu, ton amour, que tu nous aimes, que tu nous aimes, que tu nous aimes, éternel notre Dieu. Tu nous donneras la couronne de vie, parce que nous serons fidèles à toi, et les prisons de Satan ne va pas nous emprisonner, ne va pas nous garder, vont libérer mon frère et ma soeur, et nous allons vivre, Seigneur, la victoire, la victoire, la victoire, Seigneur, la victoire, mon Dieu et mon roi, parce que tu les livreras, et nous allons comprendre, éternel notre Dieu, que si toi tu es pour nous, personne ne sera contre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.